Je m'appelle Charlie Brown. J'ai 47 ans. Je suis conseiller financier à Charlotte depuis 23 ans. J'ai bâti une solide expérience en aidant les familles à planifier leur avenir, leur retraite, leurs études supérieures et leur stratégie successorale. J'ai toujours été fier d'être préparé. Je n'aurais jamais cru devoir me préparer si ma femme me poignardait dans le dos. Kingston vient avec nous à la remise des diplômes. Kimberly l'a dit comme si elle annonçait un dîner. Nous étions dans notre cuisine. Elle tenait une tasse de café à la main, de la vapeur s'échappant de ses doigts. Elle ne me regardait même pas en disant ça. Elle l'a lancé comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Kingston, ai-je cligné des yeux. Kingston, ai-je répété, sachant déjà où cela allait, mais sans vraiment y croire. Elle a finalement croisé mon regard. Ton coach personnel, a-t-elle dit. Je l'ai dévisagé. Il est devenu un bon ami pour notre famille, a-t-elle ajouté. Notre famille. Les mots étaient faux. Vraiment faux. Quelque chose dans sa façon de dire les choses. Comme si je n'y étais plus inclus. J'observais les choses changer depuis des mois. De petits changements. Kimberly a commencé à faire du sport 5 fois par semaine au lieu de 3. De nouveaux vêtements ont fait leur apparition dans son placard. Des robes, des chaussures, toutes des marques chères dont je ne me souvenais pas qu'elle les ait achetées. Elle disparaissait pendant des heures le week-end, prétextant faire des courses. Des courses qui, avant, prenaient 30 minutes. Tout cela s'accumulait. La remise des diplômes de Selena est un événement familial, ai-je dit prudemment, d'une voix égale. Kingston fait partie de la famille maintenant. C'est là qu'elle m'a enfin regardé. Vraiment regardé. Quelque chose de froid dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, comme si elle me mettait au défi de dire quelque chose, de faire une scène. Je n'ai pas mordu à l'hameçon, j'ai juste hoché la tête lentement et fermement et je suis allé vers mon pick-up. Je suis resté assise dans l'allée pendant quelques minutes, essayant de reprendre mon souffle. J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru nos relevés bancaires. Rien d'inhabituel. Même facture, même transaction. Les cartes de crédit semblaient normales aussi. Essence, courses, quelques repas au restaurant. Mais ça ne voulait pas dire grand-chose. Kimberly était futée. Si elle préparait quelque chose, elle y prendrait garde. La remise des diplômes était dans 3 semaines. Selena avait travaillé dur, mais elle était partie pour obtenir son diplôme en administration des affaires, après 4 ans à l'université de Caroline du Nord, avec une moyenne de 3,8 tout en occupant un emploi à temps partiel. Elle méritait mieux que le conflit qui couvait entre ses parents. J'ai démarré le camion et me suis rendu à mon bureau. J'avais rendez-vous avec la famille Ramirez pour planifier leur retraite. Des choses simples. Rien que je n'avais déjà fait des centaines de fois. Mais assis en face d'eux, à les observer se regarder après 35 ans de mariage, quelque chose m'a tordu le ventre. Ils se faisaient entièrement confiance, finissaient leurs phrases, prenaient leurs décisions ensemble sans hésitation ni hésitation. C'était calme, confortable, solide, et je ne pouvais m'empêcher de penser à quand Kimberly et moi aurions-nous arrêté de faire ça. De retour à la maison ce soir-là, je l'ai trouvé dans la chambre, porte fermée. Au téléphone, riant de quelque chose. Sa voix était douce, plus chaleureuse, plus enjouée qu'elle ne l'avait été avec moi depuis des mois. Je suis resté là un moment, la main sur la poignée de la porte, sans frapper, sans entrer, juste écouter. Quelque chose dans sa façon de parler, comme si elle avait à nouveau 17 ans, et non 45, me disait quelque chose de bizarre. 1 heure plus tard, elle est descendue. J'étais sur le canapé, faisant semblant de relire le même paragraphe encore et encore. J'ai levé les yeux. Qui était-ce? Elle n'a pas perdu une miette, juste Selena parlant de ses projets de fin d'études. Je suis resté impassible. Selena était au travail. Je lui ai déposé son déjeuner au restaurant cet après-midi. Pendant une demi-seconde, sa bouche s'est ouverte comme si elle allait dire autre chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste hoché la tête, trop désinvolte, et est allée dans la cuisine. 22 ans de mariage. Nous nous sommes rencontrés à 25 ans, tout juste sortis de l'université, travaillant dans une petite société d'investissement en centre-ville. Kimberly avait 23 ans à l'époque. Elle enseignait à l'école primaire. Elle était pleine de vie et de projets d'avenir. De grandes idées, un cœur encore plus grand. Nous avons tout construit ensemble. J'ai mangé des nouilles ramen pendant 1 an pour économiser pour la compte de notre première maison.
J'ai sauté les vacances, partagé une voiture d'occasion. Chaque centime comptait. À la naissance de Selena, Kimberly a pris 3 ans de congé pour rester à la maison. Nous avons fait ce choix ensemble. J'ai recruté des clients supplémentaires, travaillé les week-ends, fait tout ce qu'il fallait pour nous maintenir à flot. C'était de belles années. Dures, mais agréables. Nous formions une équipe. La fissure a commencé doucement. Il y a peut-être 5 ans. Kimberly a repris un travail à temps partiel quand Selena est entrée au lycée. Elle disait qu'elle se sentait agitée. Qu'elle avait besoin de quelque chose pour elle. Je comprenais. Je la soutenais. Je l'encourageais même. Puis est arrivée la salle de sport. Elle s'est inscrite à l'entreprise où travaillait Kingston. Elle a commencé à y aller assidûment. Elle est rentrée rayonnante, pleine d'énergie, discutant sans cesse de ses routines d'entraînement et de ses amis de la salle de sport. Au début, j'étais contente qu'elle ait trouvé quelque chose qui lui plaisait. Vraiment heureuse. Mais ensuite, la conversation a commencé à changer. Le dîner était consacré à ses journées. Les activités scolaires de Selena, ses projets de week-end, le rythme familial habituel. Peu à peu, Kimberly a commencé à parler de ses drames de gym. Les conseils de Kingston sur la nutrition. Son avis sur ceci ou cela. Kingston a dit, je devrais essayer une alimentation végétale pendant un moment. Kingston pense que le cardio avant la musculation est préférable. Kingston m'a recommandé ce nouveau restaurant thaïlandais près de South Park. On devrait y aller un de ces jours. J'aurais dû y prêter attention plus tôt. L'appel téléphonique a commencé à peu près au même moment. De longues conversations qu'elle avait dans une autre pièce. Porte fermée. Parfois sur la terrasse avec un verre de vin, même quand il faisait froid. Quand je lui demandais de ses nouvelles, elle balayait l'affaire d'un revers de main. C'est juste ma sœur, a-t-elle dit une fois en me faisant signe de partir. Une autre fois, Linda du travail. Elle traverse une période difficile avec son mari, mais je savais comment Kimberly parlait à sa sœur. Rapide, enchevêtrée, émotionnelle. C'était différent. Le ton était bas, intime, mesuré, comme si elle avait peur d'être entendue. L'argent ne disparaissait pas, du moins pas d'une manière que je pouvais suivre, mais de nouvelles choses continuaient d'apparaître. Un sac à main de créateur qu'elle prétendait être en solde. Des vêtements de sport hors de prix, de marques que je n'avais jamais vues dans son placard. Un bon cadeau pour une journée au spa, qu'elle disait lui avoir offert par Linda pour sa bonne amie. Ça ne collait pas, Selena l'avait remarqué aussi. Un soir, on rangeait après le dîner, juste toutes les deux, et elle hésita avant de demander. Papa, dit-elle en jetant un coup d'œil vers le salon où Kimberly regardait la télé. Tout va bien entre toi et maman? Je marquai une pause au milieu du plat. Qu'est-ce qui te prend cette question? Elle haussa les épaules. Les choses semblaient différentes. Elle te parle moins. Elle parle plus aux autres. Je ne sais pas. C'est juste une impression. Je me suis essuyé les mains et je me suis assis à la table de la cuisine avec elle. Les gens changent, ma puce. Les parents traversent des phases comme tout le monde. Ça ne veut pas toujours dire que quelque chose ne va pas. C'est normal. Elle hocha la tête, mais je voyais bien qu'elle n'était pas convaincue. En vérité, moi non plus. Ce soir-là, assise dans mon bureau, j'ai sorti les 22 dernières années de nos relevés financiers. Chaque feuille de calcul, chaque compte, chaque fichier que j'avais organisé, géré et protégé. Et pour la première fois, j'ai vu à quel point nous étions exposés. Tout était commun. La maison, les voitures, les comptes d'investissement. Même des parties de l'entreprise étaient regroupées à son nom pour des raisons fiscales. Nous avions bâti notre vie en partant du principe que nous serions toujours du même côté, que nous serions permanents. Puis je me suis souvenu du contrat post-nuptial. Il y a 8 ans, Kimberly l'avait réclamé. Elle a dit qu'elle s'inquiétait de la responsabilité de mon entreprise. Au cas où quelque chose arriverait, elle a dit, nous devons protéger ce que nous avons construit. Elle a présenté cela comme une question de confiance, de responsabilité. J'ai acquiescé. À l'époque, c'était logique. J'avais des clients, des partenaires, une réputation grandissante. Je pensais qu'elle travaillait en équipe. Le document était minutieux, très minutieux, rédigé par un cabinet d'avocats réputé du centre-ville. J'ai ouvert l'armoire verrouillée,
j'ai sorti le dossier en papier craft et je l'ai feuilleté jusqu'à trouver la clause. Infidélité. En cas de conduite extra-conjugale avérée, la partie lésée conserve l'intégralité des biens matrimoniaux détenus conjointement. C'était clair comme de l'eau de roche. Je l'ai lu 3 fois, mot pour mot. Puis j'ai passé quelques coups de fil. La confirmation est arrivée un mardi matin. J'étais en train de consulter le portefeuille d'un client. Point de contact trimestriel habituel lorsque mon téléphone a vibré. SMS. Numéro inconnu. Je l'ai ouvert. Ils étaient là. Kimberly et Kingston dans un hôtel-restaurant du centre-ville. Pas assis l'un en face de l'autre comme des amis, mais assis l'un à côté de l'autre. Il avait la main posée sur sa cuisse. Sa tête reposait doucement sur son épaule. Ses yeux étaient fermés comme si elle était à sa place. Sous la photo, le message disait « Je pensais que vous devriez savoir. La sécurité de l'hôtel a plus d'informations si besoin. » J'ai fixé la photo pendant 10 minutes. Puis j'ai appelé le numéro. Ici Antonio Sanchez, a dit l'homme au bout du fil. Je travaille à la sécurité au Marriott du centre-ville. Votre femme est une habituée depuis environ 4 mois. Toujours la même chambre, toujours avec le même type. J'ai gardé une voix calme. Pourquoi me dites-vous ça? Il y eut un silence. Mon frère a vécu la même chose, dit-il. J'aurais aimé qu'on le lui dise plus tôt. Je suis resté assis une seconde avant de répondre. Merci. Puis j'ai raccroché. Le plus étrange, c'est que je n'étais pas en colère. Pas encore. Ce que je ressentais, c'était autre chose. Du soulagement, peut-être. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant des mois. Et maintenant, je pouvais enfin expirer. Au moins, maintenant, je savais. Je n'avais plus besoin de deviner. Plus besoin d'expliquer les nuits tardives, les portes closes, les nouveaux vêtements et les sourires étranges. C'était réel. Je suis rentré tôt, je me suis garé dans l'allée et je suis resté assis là, à contempler la maison. Même style colonial à 2 étages, volets bleus, et soigneusement taillés. Les parterres de fleurs que Kimberly avait plantés quand Selena était petite fleurissaient encore devant. Des marigolds et des pensées, comme toujours. De l'extérieur, nous ressemblions à n'importe quelle famille prospère de la classe moyenne. Mais tout était différent maintenant. La voiture de Selena n'était plus là. Elle travaillait à temps partiel au café près du campus. La voiture de Kimberly avait disparu aussi. Probablement à la salle de sport ou à l'hôtel. Je n'ai pas cherché à deviner. Je suis rentré, je me suis préparé un sandwich, dinde, moutarde, pain complet, et je me suis assis à la table de la cuisine, la même table où nous avions mangé des milliers de repas ensemble, pris des milliers de décisions, planifié l'avenir de notre fille. L'invitation à la remise des diplômes était toujours collée au réfrigérateur avec un aimant en forme de mortier. Selena avait été si fière quand elle nous l'avait donné. Première personne de nos 2 familles à obtenir un diplôme universitaire, avait-elle dit, rayonnante. Je veux que mes 2 parents soient là. Au premier rang. C'est notre moment. Notre moment. J'ai fini le sandwich lentement, avalé la dernière bouchée, me suis essuyé les mains et suis allé à mon bureau, j'ai ressorti le contrat post-nuptial, j'ai lu chaque ligne, cette fois avec un regard différent. Ni un mari, ni un homme cherchant à sauver un mariage. Un stratège. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à dresser des listes, des stratégies de protection des actifs, à constituer des fiducies, à établir des exigences en matière de preuves documentaires. J'avais passé 2 décennies à aider des familles à planifier leur sécurité financière. Il était temps de mettre cette expertise à mon service. Vers 18 h, mon téléphone a sonné. Kimberly, je serai en retard ce soir, a-t-elle dit. On dînait avec Linda. Ma belle, parlons de la remise des diplômes. Ça a l'air bien, ai-je dit. Prends ton temps. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé mon avocat, puis mon comptable, puis un détective privé. Sa carte de visite traînait dans le tiroir de mon bureau depuis 3 ans. La remise des diplômes était dans 17 jours. J'avais du travail. J'ai décidé de tâter le terrain 2 semaines plus tôt, autour d'un café matinal. D'un ton décontracté, comme si ça venait de me traverser l'esprit. J'ai pensé aux places pour la remise des diplômes, ai-je dit en remuant de la crème dans ma tasse. Kingston devrait peut-être s'asseoir avec sa famille plutôt qu'avec la nôtre.
Simplifiez-vous la vie. La tasse de café de Kimberly s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Elle ne but pas une gorgée, elle me regarda simplement par-dessus le bord. Qu'est-ce que ça veut dire? Je haussai les épaules. Juste que c'est un jour de fête en famille. Parents, grands-parents, proches. Kingston ne rentre pas vraiment dans cette catégorie. Son expression changea. La douceur de son visage disparut. Les yeux se plissèrent, la bouche pincée. J'avais déjà vu ce regard, mais jamais aussi prononcé. Kingston a été d'un soutien incroyable pour notre famille, dit-elle d'une voix froide. Il mérite d'être là. Un soutien indéfectible, demandai-je. Mauvaise question. Je l'ai su dès que j'ai prononcé ces mots. Mais je les ai quand même prononcés. Je voulais voir ce qu'elle en ferait. Elle reposa sa tasse avec un léger tintement et me regarda comme si je venais d'insulter un bénévole de l'église, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Il a été un bon ami dans une période difficile. Quelle période difficile? Elle fit un geste vague entre nous. C'est comme ça que ça se passe ces derniers temps. Alors maintenant, c'était ma faute. La distance, les secrets, les nuits blanches. Le problème, c'était moi. Pas le type avec sa main sur sa cuisse dans un salon d'hôtel. Je n'ai pas remarqué de difficulté particulière, dis-je d'un ton neutre. C'est exactement ça le problème, Charlie. Tu ne remarques plus rien. Elle se leva et commença à débarrasser la table. Chaque mouvement était brusque, bruyant, comme si les assiettes l'avaient personnellement offensé. Tu travailles toujours, rétorqua-t-elle. Toujours concentré sur tes clients et leurs problèmes. Quand as-tu demandé comment j'allais pour la dernière fois? Vraiment demandé. J'aurais pu dire quelque chose à ce moment-là. J'aurais pu lui rappeler que la semaine dernière, elle était rentrée l'air contrariée après une de ses longues courses et que je lui avais posé la question. Elle me repoussait, disait que ce n'était rien, mais je me taisais. Laisse-la parler. Kingston écoute. Elle disait qu'il se souciait de ce que je traversais. Il me donne l'impression d'être importante. Et voilà. La justification, l'histoire révisionniste. C'était elle la victime, maintenant. Kingston était le héros, et moi le mari inconscient qui ne remarquait plus rien. Alors, tu l'emmènes à la remise des diplômes? J'ai dit, pas comme une question. Oui. Et si ça te dérange, réfléchis Y. Elle a attrapé son sac à main et l'a jeté sur son épaule. Ses clés ont tinté dans sa main comme un pistolet de starter. Je vais à la salle de sport. Ne m'attends pas ce soir. Kingston et moi allons dîner après ma séance. La porte a claqué derrière elle. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant 1 heure, à boire un café et à réfléchir. Puis j'ai appelé Antonio Sanchez à l'hôtel. J'ai besoin de copies de tout ce que tu as, ai-je dit. Registre de l'hôtel, vidéo de surveillance, reçu de carte de crédit, tout. Il a poussé un long soupir. Ça fait beaucoup de documents. Ça pourrait prendre quelques jours à rassembler. L'argent n'est pas un problème, lui ai-je dit. J'ai besoin que ce soit complet, et légal, recevable au tribunal si nécessaire. Je comprends, a-t-il dit. Donnez-moi 1 semaine. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Cet après-midi-là, j'ai rencontré mon avocat, Ron Jeremy. Nous nous connaissions depuis des années. Il s'est occupé de la constitution de mon entreprise, a aidé à rédiger nos testaments et, bien sûr, du contrat post-nuptial. Il a ajusté ses lunettes de lecture et a feuilleté les pages. C'est un document solide, a-t-il dit en tapotant une section avec son stylo. Si vous pouvez prouver l'infidélité, elle perd tout droit sur les actifs de l'entreprise, les comptes de placement, et même la pension alimentaire. Et la maison? Une propriété commune acquise avant le contrat. Elle aurait droit à la moitié, mais vous pourriez forcer la vente si vous le vouliez. Je me suis penché en avant sur ma chaise et si je déplaçais des biens avant de déposer le dossier, il me regardait, d'un air posé et réfléchi. Tout dépend de la façon dont on les déplace. Et lorsque la dissimulation d'actifs est illégale, la protection des actifs ne l'est pas, a-t-il dit clairement. Expliquez-moi la différence. La protection des actifs implique des structures juridiques mises en place à des fins légitimes. Trust, entité commerciale, compte de retraite. Tant qu'ils sont établis et financés pour des raisons valables, ils sont protégés. J'ai hoché la tête lentement. Qu'est-ce qui constitue une raison valable?
la planification successorale. L'efficacité fiscale, la protection contre les créanciers, assurer l'avenir de votre fille. Je me suis assis, j'ai tout analysé, les implications, la feuille de route. Nous avons discuté pendant 2 heures. Chaque éventualité, chaque option. En quittant son bureau, j'avais une idée claire de ce que je pouvais et ne pouvais pas faire. Mais surtout, j'avais un calendrier. Tout devait être en place avant que je confronte Kimberly. Parce qu'une fois qu'elle le saurait, je le saurais, elle prendrait un avocat. Elle s'en prendrait à la maison, au compte, à l'entreprise. Elle commencerait à se battre pour tout ce qu'elle pourrait mettre la main. Mais si les biens étaient déjà protégés, déjà transférés dans des structures légales, il n'y aurait plus de quoi se battre. Ce soir-là, j'ai appelé Selena. Comment se passent les études, ai-je demandé. Tout est prêt pour la remise des diplômes? J'ai presque fini les examens finaux, a-t-elle dit, enjouée et optimiste. Je suis tellement contente, papa. C'est comme le début de tout. J'ai souri au téléphone. Je suis fier de toi, ma chérie. Vraiment fier. Il y eut un silence. Est-ce que maman et toi irez bien à la remise des diplômes, demanda-t-elle. Enfin, la situation semble tendue ces derniers temps. J'ai fermé les yeux. Tu es intelligent, trop intelligent. Tout ira bien. J'ai dit, c'est ton jour. Rien ne viendra gâcher ça. Antonio Sanchez a remis les documents un jeudi. Des archives de l'hôtel remontant à 6 mois. Des images de surveillance des caméras du hall. Des reçus de cartes de crédit du restaurant et du service en chambre. C'était pire que je ne l'avais imaginé. Ils se voyaient 2 fois par semaine, parfois 3. Toujours la même chambre, toujours débité sur une carte que je ne connaissais pas. Je me suis assis à mon bureau et j'ai composé le numéro indiqué sur le relevé de carte. Quelques sonneries, puis la messagerie vocale. C'est déclenché. Vous êtes bien Kingston Miller. Laissez un message et je vous rappelle. Ils payaient pour leur liaison. Ça m'a fait plus mal que ça n'aurait dû. Les images les montraient arriver séparément, repartir séparément, prudents, expérimentés, pas des amants pris au dépourvu. Ils étaient stratégiques, mesurés. Ce n'était pas une histoire récente qui avait dégénéré. C'était une tromperie délibérée, continue et méthodique. Mais le coup de massue est venu quand j'ai trouvé les papiers. Ils n'étaient pas dans un tiroir fermé à clé ni cachés dans ses emails. Ils étaient dans sa boîte à bijoux, sous les boucles d'oreilles en argent qu'elle n'avait pas portées depuis des années. Je ne sais pas ce qui m'a fait regarder. Peut-être l'instinct. Peut-être le désespoir. Un dossier d'avion. Pas d'étiquette. À l'intérieur, des impressions de sites web immobiliers, des appartements à Charleston, des appartements à Asheville, tous à louer. Tous entourés d'encre rouge. Des notes dans les marges, certaines sur la superficie, d'autres sur la proximité du centre-ville. Et puis la note manuscrite au dos d'une annonce. J'ai reconnu son écriture instantanément. Besoin d'établir sa résidence d'ici juin. Demande de divorce en juillet. Juin était dans 3 semaines. Juillet, juste après la remise des diplômes de Selena. J'ai eu froid aux yeux. Elle ne trichait pas seulement. Elle n'était ni confuse ni perdue émotionnellement. Elle préparait sa sortie méticuleusement, discrètement. La confrontation de remise des diplômes, son discours dans la cuisine, les dîners, la tension croissante, tout n'était pas spontané. C'était calculé, coordonné. Je me suis assise au bord du lit, les papiers à la main. Tout prenait sens maintenant. L'abonnement à la salle de sport, la nouvelle garde-robe, la distance émotionnelle. Kingston n'était pas seulement son partenaire. Il était son plan de transition. Et moi, son mari depuis 22 ans, j'étais censé être la victime désemparée, les yeux écarquillés et brisés lorsqu'elle lui a porté le coup de grâce. Probablement juste après que Selena ait fait tourner son gland. Probablement lors d'un brunch de fête, elle m'aidait à organiser. Mon téléphone a sonné. Kimberly, je serai encore en retard ce soir, dit-elle d'un ton léger. Kingston m'aide à organiser quelque chose de spécial pour la remise des diplômes de Selena. Quel genre de spécial? Demandai-je, sachant déjà que je ne voulais pas de réponse. Une surprise. Tu verras. Oh, je parie que si. Après qu'elle eut raccroché, je fixai mon téléphone un instant avant d'appeler mon comptable. Ron, dis-je,
je dois créer une fiducie éducative pour Selena et je dois transférer des actifs à des fins fiscales. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Quel genre d'actifs? Mon portefeuille d'investissement, quelques intérêts commerciaux, peut-être un transfert de propriété. C'est une décision importante, Charlie. Une raison particulière à ce choix du moment? La planification successorale, ai-je dit. Je veux mettre les choses en ordre pendant que Selena commence sa vie d'adulte. Ce n'était pas un mensonge. Pas exactement. Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin. Ron avait rédigé les papiers pendant la nuit. Une fiducie éducative irrévocable avec Selena comme seule bénéficiaire. Je serai fiduciaire jusqu'à ses 30 ans. Mais dès ma signature, les actifs lui appartiennent. Cela protège les fonds des créanciers, des divorces et des poursuites judiciaires, a expliqué Ron en faisant glisser les documents sur la table. Une fois que vous transférez des actifs dans la fiducie, ils ne font plus partie de votre patrimoine personnel. Et la maison? Ai-je demandé. Vous pourriez transférer votre moitié dans la fiducie. Laissez votre femme avec ses 50%, mais elle ne pourrait pas forcer la vente sans le consentement de votre fille, bénéficiaire de la fiducie. C'était élégant, propre, froid et nécessaire. J'ai signé les papiers cet après-midi-là. J'ai transféré 60% de notre portefeuille d'investissement dans la fiducie, ma moitié de la maison, 2 immeubles locatifs, les comptes professionnels. Sur le papier, je venais de donner 3,2 millions de dollars à ma fille. En réalité, je me suis juste assuré que Kimberly ne toucherait rien. Ce soir-là, elle est rentrée presque radieuse. La surprise de la remise des diplômes se prépare à merveille, a-t-elle dit en ôtant ses chaussures et en posant son sac de sport. Kingston m'a été d'une grande aide pour l'organisation. J'en suis sûr. Elle m'a regardé, les sourcils froncés, ne sachant pas comment interpréter mon ton. Tu as l'air différent ces derniers temps, a-t-elle dit lentement, plus détendue. J'ai souri, la voix posée. J'ai hâte que Selena soit au grand jour. Ce sera parfait. Un nouveau départ pour tout le monde. Elle a souri aussi. Je n'avais aucune idée à quel point elle avait raison. La dernière semaine avant la remise des diplômes, j'ai mis les derniers éléments en place. Lundi matin, j'ai rappelé Antonio Sanchez. J'ai besoin d'une déclaration de témoin, ai-je dit. Quelqu'un qui puisse témoigner de ce qu'il a observé. Si cela est déjà prêt au tribunal, a-t-il dit sans hésiter. Date, heure, numéro de chambre. Je suis dans la sécurité depuis 12 ans. Je sais ce dont les avocats ont besoin. Mardi, j'ai rencontré la détective privée, Valentina Aguilar. Professionnelle, minutieuse, coûteuse. J'ai besoin de documents sur leurs apparitions publiques ensemble, ai-je dit. Restaurants, événements, partout où ils auraient pu être vus en couple. Depuis quand? A-t-elle demandé. 6 mois. Tout ce qu'on peut trouver. Photos, déclarations de témoins, relevés de cartes de crédit, tout. Cet après-midi-là, elle m'a remis un rapport préliminaire. 23 occasions documentées où Kimberly et Kingston avaient été vus ensemble en dehors de la salle de sport. Dîner, café, un week-end à la montagne que je pensais qu'elle avait passé avec sa sœur. Sa sœur vivait en Floride. Mercredi, j'ai déjeuné avec Selena au café où elle travaillait. La remise des diplômes t'inquiète? Ai-je demandé en regardant Selena remuer son latte glacé. Elle a souri d'un air mélancolique, excité, un peu triste. Cette partie de ma vie se termine, vous savez. J'ai hoché la tête. Je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. Probablement plus qu'elle ne le pensait. Papa, je peux te demander quelque chose? Toujours. Elle hésita, puis leva les yeux vers moi. Est-ce que maman et toi allez bien après la remise des diplômes? Enfin, quand je ne serai plus là aussi souvent. Tu es intelligente, trop intelligente. Parfois, les gens évoluent dans des directions différentes, dis-je prudemment. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a fait quelque chose de mal. Ça veut juste dire que les choses changent. Elle fixa sa tasse un instant, puis demanda doucement, ça ira si les choses changent. Je tendis la main par-dessus la table et la serrai. Ça ira, ma chérie. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Elle resta silencieuse quelques secondes. Puis, maman semble différente ces derniers temps, plus heureuse, mais d'une manière qui ne t'inclut pas. Je la regardai, ma belle-fille observatrice, et lui donnai la seule chose que je pouvais.
Quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, je lui ai dit, ça ne changera rien à mon amour pour toi. C'est la seule chose dont tu n'auras jamais à t'inquiéter. Ce jeudi-là, j'ai reçu la documentation finale de Valentina Aguilar. Un dossier complet, soigneusement classé et indexé. Registre d'hôtel, vidéo de surveillance, déclaration de témoins, documents financiers, tout. J'ai tout mis dans une enveloppe en papier craft et je l'ai scellé. Vendredi matin, Kimberly rayonnait presque en traversant la cuisine, attrapant sa bouteille de smoothie dans le réfrigérateur. Demain, c'est le grand jour, a-t-elle dit en souriant. J'ai hâte que tu découvres la surprise. Dois-je m'inquiéter, ai-je demandé. Elle a ri. Un rire sincère. Tu seras peut-être choqué. Mais je pense que tu seras finalement soulagé. Soulagé? Elle a posé la bouteille et m'a regardé presque tendrement. On fait semblant depuis un moment, Charlie. Demain, on arrête de faire semblant. Elle s'est penchée et m'a embrassé sur la joue. La première fois qu'elle faisait ça depuis des mois. Puis elle a attrapé son sac. Kingston vient me chercher dans 1 heure. On va finaliser la surprise. Après son départ, j'ai fait le tour de la maison. Une dernière visite silencieuse. 20 ans de souvenirs dans chaque pièce. Les photos de Selena bébé sur la cheminée. Les vacances en famille et les sourires encadrés le long du couloir. Les matins de Noël, les gâteaux d'anniversaire, les dimanches ordinaires qui avaient semblé magiques. J'avais eu une belle vie, mais elle se terminait demain. J'ai décroché le téléphone et appelé Ron une dernière fois. Tout est en place. Il a dit que la fiducie était financée et enregistrée. La documentation est complète. Si elle demande le divorce, elle découvrira que la plupart des biens ne sont plus des biens matrimoniaux, et si elle le conteste, la fiducie a été établie à des fins légitimes de planification successorale. Le contrat post-nuptial est en béton. Elle l'a signé de son plein gré avec sa propre représentation juridique. J'ai raccroché et me suis assise dans mon bureau à la maison, les yeux rivés sur l'enveloppe posée sur le bureau. Elle était là comme une arme chargée, silencieuse, immobile, mais capable de faire des ravages. À l'intérieur, elle contenait toutes les preuves. Des mois d'hôtel. Archives, vidéos de surveillance, déclarations de témoins, reçus, relevés de cartes de crédit et rapports d'Hélène. Preuve de la trahison et des mensonges méticuleusement orchestrés sous le même toit que j'avais construit pour fonder une famille. Demain, tout allait changer, et j'étais prêt. La cérémonie de remise des diplômes était parfaite. Selena traversait la scène comme si elle était la maîtresse de la scène, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Elle était radieuse, pleine d'espoir et de feu. Et pour cet instant unique, le monde lui appartenait. Kimberly et moi étions assises ensemble au premier rang, jouant une dernière fois le rôle de parents fiers. Je sentais les regards braqués sur nous, les sourires des amis et de la famille élargie. Des gens qui pensaient assister au jour le plus fier d'une famille. Et ce n'était pas le cas, d'une certaine manière, comme ils le pensaient. Kingston était 3 sièges plus loin, assez proche pour être associé à nous, faisant partie du cercle élargi, mais suffisamment loin pour maintenir l'illusion des limites. La bienséance, un homme bien, un ami de la famille. Après la cérémonie, tout le monde s'est répandu sur la pelouse du campus. Des photos ont été prises. Selena, en robe et toge, son diplôme à la main, entourée de ses grands-parents, cousins, tantes et oncles. La fierté était sincère, du moins de leur côté. Et puis Kimberly passa à l'action. Avant d'aller dîner, dit-elle en haussant la voix juste assez pour attirer l'attention. J'ai quelque chose à dire. Je savais que ça allait arriver. J'ai reconnu le rythme, le faux courage qu'elle avait répété devant le miroir. Les bavardages familiaux s'apaisèrent. Même les enfants se turent. Selena se tenait au centre de tout cela, toujours souriante, attendant d'autres applaudissements, d'autres mots gentils. Kimberly se tourna vers moi et prononça sa réplique comme si elle lisait un texte. « Charlie, j'en ai fini avec toi. » L'atmosphère se fit instantanément pesante. Personne ne bougea. Tous les regards se tournèrent vers moi. Certains restèrent bouche bée. Certains portèrent la main à la bouche. Le silence était empli d'anticipation. L'attente de mon éclat, de l'explosion qui allait sûrement suivre. Mais je la regardais simplement. Calme. J'avais enfin trouvé quelqu'un qui me rendait heureuse. Elle continua et fit un geste vers Kingston. Le lâche se leva et se rapprocha d'elle.
Il ne la prit pas dans ses bras, mais le sous-entendu suffisait. Le sourire de Selena s'évanouit. Maman, qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Kimberly ne la salua même pas. Je sais que c'est difficile, mais je ne peux plus faire semblant. Kingston et moi sommes ensemble maintenant. Nous commençons une nouvelle vie. Ma mère commença à parler. Que Dieu la bénisse, mais je levai doucement la main et l'arrêtai. Tous les membres de notre famille étaient figés, me regardant comme des spectateurs d'un accident de voiture. Préparés au pire, attendant le feu et la fureur, mais je ne leur accordai rien. Je souris. Merci d'être sincère, dis-je. Puis, lentement, je fouillai dans la poche de ma veste et en sortis l'enveloppe en papier craft. Puisque nous ne faisons plus semblant, ajoutai-je. J'ai quelque chose pour toi aussi. Je tendis l'enveloppe à Kimberly. Elle hésita, puis la prit, clignant encore des yeux, incertaine. Elle a probablement cru que c'était une lettre. Des papiers de divorce, un geste mesquin, peut-être un long discours plein d'accusations et d'amertume. Elle l'ouvrit et en sortit le contenu. Les reçus d'hôtel arrivèrent en premier, des rangées de frais détaillés, des numéros de chambre, des dates qui correspondaient aux nuits. Elle dit avoir des réunions du personnel ou des conférences scolaires tard le soir. Puis vinrent les photos de sécurité, floues mais suffisamment nettes. Kimberly dans ce manteau couleur camel que je lui ai offert à Noël dernier. Entrée dans le hall de l'hôtel, la tête basse, mais sans vraiment se cacher. Parfois en arrivant avec Kingston. Parfois à quelques minutes d'intervalle. Toujours la même chambre. Toujours sous une carte de crédit qui ne nous appartenait pas. Son visage changea en parcourant les pages. La confusion vacilla d'abord, puis la compréhension, puis quelque chose de plus froid. La panique. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda-t-elle d'une voix sèche et ténue. Document, dis-je d'une voix égale, sans élever la voix. Registre d'hôtel, déclaration de témoin, virement financier, tout ce que tu as fait ces 6 derniers mois. Elle tournait les pages plus vite maintenant. Je voyais ses doigts trembler. La foule autour de nous était silencieuse, partagée entre le choc et la curiosité. La dernière page est particulièrement intéressante, ajoutai-je. Elle y arriva. Je vis son regard se figer sur les documents de fiducie, puis revenir au contrat post-nuptial avec la clause d'infidélité surlignée en jaune vif. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-elle, levant les yeux vers les miens. Je l'ai déjà fait, dis-je. Tout est au nom de Selena maintenant. Les investissements, les locations, ma part de la maison, tout est protégé. C'est alors que Kingston retrouva enfin sa voix. Il s'avança, gonflé de confusion et d'une confiance mal placée. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-il. Je le regardai. Pour la première fois de la journée. Ça veut dire, dis-je, calme comme un chirurgien. La femme avec qui tu commences une nouvelle vie vient de perdre l'accès à 3,22 millions. Il n'a pas dit un mot de plus. Au cours des 2 semaines suivantes, Kimberly a fait appel à 3 avocats. Chacun lui a dit la même chose. Le contrat de mariage était valide. Elle l'avait signé en toute connaissance de cause, avec l'aide de tous les avocats. Les transferts d'actifs étaient légaux. La fiducie avait été créée pour des raisons légitimes. Elle n'avait aucun motif de contestation. Finalement, elle a gardé ce qu'elle avait emporté, sa voiture, la maison, ce qu'il en restait, sa pension d'enseignante, rien de plus. Kingston. Il a disparu le lendemain de sa première rencontre avec un avocat. Comme ça. Pas d'adieu, pas de conclusion, pas même un texto. Le mois suivant, Selena et moi avons dîné dans son restaurant préféré. Elle était plus silencieuse que d'habitude, grignotant ses pâtes. « Es-tu en colère contre maman ?» a-t-elle demandé. « Non » ai-je répondu, sincèrement. Mon seul souci était de me sauver, ce que j'ai fait. Elle m'a regardé une longue seconde. « Es-tu en colère contre toi-même ?» Cette question m'a frappé plus fort. J'ai pris une gorgée d'eau. Oui, absolument. De ne pas l'avoir vue plus tôt. De l'avoir laissé perdurer aussi longtemps. Ça me fait passer pour une idiote. Tu crois que tu sortiras à nouveau avec quelqu'un? Peut-être un jour, quand je serai prête. Elle a souri et a tendu la main par-dessus la table pour me serrer la main. Je suis fier de toi, papa, pour la façon dont tu as géré les choses. Tu aurais pu tout gâcher. C'était le jour de ta remise de diplôme.
ça t'appartenait, pas à nos problèmes. Tu as gardé ta dignité. C'est important. 6 mois plus tard, j'ai emménagé dans une maison plus petite à l'autre bout de la ville. J'ai gardé mon entreprise. Mes clients. Ma routine. Kimberly. C'était un jeudi pluvieux quand elle est arrivée. Pas d'appel, pas de préavis, juste elle sur le pas de ma porte comme si les derniers mois n'avaient pas eu lieu. Kimberly, trempée dans un trench coat, une trace de maquillage, juste assez pour suggérer qu'elle avait essayé de paraître calme, mais qu'elle avait craqué quelque part dans l'allée. J'ai ouvert la porte et je l'ai regardée un long moment. Je ne l'ai pas invitée. Charlie, dit-elle d'une voix déjà tremblante. On peut parler? Je sortis et fermai la porte derrière moi. Parler de quoi? Elle baissa les yeux, puis les releva vers moi, le regard vitreux. De nous, de tout. Il n'y a pas de nous, Kimberly. Ce n'est pas juste, rétorqua-t-elle trop vite pour quelqu'un qui essaie de jouer les victimes. J'ai fait une erreur. J'ai levé la main. Non, une erreur, c'est oublier d'acheter du lait. Que as-tu fait? C'était une campagne, une trahison planifiée et calculée. Ses lèvres tremblèrent. Tu es cruel. Ça m'a fait rire. Un rire sec et creux. Cruel. Tu t'es mis devant notre fille, notre famille, et tu m'as humilié. Tu as comploté ta sortie comme un braquage. Tu as laissé cet homme entrer dans nos vies et prétendre être ce qu'il n'était pas, nous avons été mariés pendant 22 ans, dit-elle en s'approchant. Est-ce que je ne mérite pas quelque chose? Tu as eu la moitié de la maison, dis-je sèchement. C'était plus que ce que tu méritais. J'ai dû dépenser tout ça en frais d'avocat, siffla-t-elle. 3 avocats. Je suis fauché, Charlie. Tu m'as laissé sans rien. Non, j'ai dit que tu t'étais laissé sans rien. Tu as tout brûlé en pensant repartir plus riche. Il s'avère que quand on joue à des jeux avec quelqu'un qui a joué franc jeu, on perd. Des larmes lui sont montées aux yeux. Réel ou pas, je m'en fichais désormais. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout. La fiducie, les transferts, me mettre à l'écart. Non, Kimberly, tu ne pensais pas que j'aurais le courage. Tu pensais que j'allais me laisser faire comme d'habitude, mais j'en avais marre de faire l'idiote. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, aide-moi à m'en sortir seul. Quelque chose pour m'aider à me remettre sur pied. Je ne suis pas ta bouée de sauvetage, ai-je dit d'une voix aiguë. Tu as fait ton lit et pour une fois dans ta vie, tu vas devoir t'y allonger. Elle a essayé de me pousser vers la porte. Charlie, s'il te plaît. Je l'ai attrapé par le bras. Pas fort, mais assez fermement pour l'en empêcher. Ne fais pas ça, ai-je dit. Si tu t'approches encore de chez moi, j'appellerai la police. Je suis sérieuse. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflée. Peut-être que oui, mais pas comme elle en avait l'habitude. Pendant une longue seconde, aucune de nous deux n'a bougé. Puis, sans un mot, elle s'est retournée et a descendu les marches, ses talons résonnant sur le béton comme une lente reddition. Je l'ai regardée partir, la pluie lui trempant les épaules, les cheveux collés à sa nuque, et je n'ai rien ressenti. Ni haine, ni satisfaction, juste le silence. C'était fini. Vraiment fini. Quelques semaines après que Kimberly s'est présentée à ma porte pour mendier, Selena m'a appelé un soir. Sa voix était plus tendue que d'habitude, mesurée, mais elle retenait clairement quelque chose. Papa, a-t-elle dit. Maman t'a encore contacté? Elle l'a fait, ai-je dit en faisant les 100 pas dans la cuisine. Elle est arrivée ici, elle voulait de l'argent. J'ai supposé qu'elle avait soupiré. Elle m'a appelé aussi. Je me suis arrêté net. Elle quoi? Elle m'a demandé de l'aide pour le loyer. Elle a dit qu'elle était entre deux chaises et ne savait pas où aller. Puis elle a essayé de me culpabiliser. Tu as dit que tu m'avais empoisonné contre elle. Mon vieil instinct a repris le dessus. Protéger, protéger, défendre. Mais Selena n'était plus une petite fille. Elle n'avait plus besoin de protection. Elle avait besoin de vérité. Que lui. As-tu dit? Je lui ai dit qu'elle avait cherché ça, a dit Selena d'une voix dure. Je lui ai dit qu'elle était venue à ma remise de diplôme et qu'elle avait pris ma journée pour faire exploser son mariage. Elle se fichait de ce que ça me ferait. Elle préférait faire une scène. Il y a eu un long silence entre nous. Elle a eu le culot de dire que tu étais cruel.
Selena a continué en disant que tu manipulais tout. Mais je t'ai vu, papa. Tu ne m'as jamais dit du mal d'elle. Tu m'as juste protégé. Tu as protégé notre vie. Elle t'a trahi. Et puis elle s'attendait à ce que je prenne son parti. Je ne savais pas quoi dire. J'avais la gorge serrée. Je lui ai dit, a-t-elle dit doucement, de ne plus me contacter. J'ai bloqué son numéro. Elle ne fait plus partie de ma vie. Je me suis affalé sur la chaise de la cuisine et me suis passé une main dans les cheveux. Selena, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que tu sois mêlée à tout ça. Je ne suis pas mêlée à ça, dit-elle. Je suis du côté du parent qui est venu, qui est resté, qui n'a pas fait de mon avenir une victime secondaire de son égoïsme. J'ai senti quelque chose se tordre en moi. Du chagrin peut-être, ou du soulagement, ou les deux. Je suis fier de toi. J'ai murmuré, papa, oui, j'ai vu ce que tu as fait, comment tu as tout géré. Tu m'as montré ce qu'est vraiment la force. Voilà. L'affirmation que je n'avais jamais demandée, que je n'attendais pas. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste écouté sa respiration, régulière, mature. Après avoir raccroché, je suis resté assis là un long moment. Kimberly avait tout perdu. Son mariage, sa maison, ses projets, et maintenant enfin sa fille. Et je n'ai pas eu à lever le petit doigt pour que cela arrive. Elle a tout fait toute seule. J'ai appris la situation de Kimberly par quelqu'un au bureau. Un vieil ami commun qui surveillait encore les gens. Je n'ai rien demandé, mais il me l'a quand même dit, comme s'il me laissait tomber une rumeur à mes pieds, attendant de voir si je la reprendrais. Elle est dans un camping près de la route 9, a-t-il dit. Elle travaille dans ce restaurant, l'équipe de nuit de Miller. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste hoché la tête et je suis retourné à mon bureau. Mais cette image m'est restée. Kimberly en tablier, versant du café dans des tasses ébréchées à 15 heures. Les talons de ses chaussures étaient usés, le regard creux. Kingston avait disparu peu après avoir réalisé que l'argent avait disparu. Il ne voyait probablement plus d'intérêt à rester, surtout une fois que les avocats lui avaient révélé la vérité. Pas d'héritage, pas de biens, pas de sécurité, juste le calcul brutal des conséquences. Quand une mère amène son partenaire à la remise des diplômes de sa fille, lui tend une embuscade publique comme pour une carte postale Hallmark. Il y a un prix à payer. Selena ne lui a plus parlé depuis, et je ne la blâme pas. Parfois, tard le soir, je repense à Kimberly seule dans cette caravane, comptant les pourboires en silence. Croyez-moi, je me sens bien. Elle avait construit sa fuite sur la tromperie et l'avait empruntée à pieds joints. Mais elle n'avait jamais vérifié où cela la menait. Maintenant, elle est exactement là où ses décisions l'ont menée. Non pas parce que je l'ai poussée, mais parce qu'elle a sauté sur l'occasion. Selena a commencé ses études supérieures à l'automne. Les yeux brillants, concentrés, prête à conquérir le monde. Le fonds fiduciaire que j'avais créé a pris en charge ses frais de scolarité, ses livres, son loyer. Il a donné sa liberté, sa sécurité. Cela lui offrait le genre de décollage que j'avais toujours espéré lui offrir. Et cela continuerait de lui offrir longtemps après mon départ. Cela m'apportait une paix incomparable. Parfois, par des soirées tranquilles, je me retrouvais à passer devant la vieille maison. Celle que Kimberly et moi appelions autrefois notre maison. Les nouveaux propriétaires l'avaient peinte en jaune, gai, presque trop gai. Ils avaient ajouté une piscine dans le jardin. Je pouvais voir le reflet bleu de l'eau à travers les interstices de la clôture en ralentissant. Elle avait l'air heureuse. C'est drôle comme un lieu peut contenir autant d'histoires et pourtant sembler appartenir à quelqu'un d'autre. La maison ne me manquait pas. Pas vraiment. Ce qui me manquait encore moins, c'était tout ce qui avait pourri à l'intérieur. La tromperie, la malhonnêteté discrète, la façon dont j'avais appris à me remettre en question chaque fois que Kimberly disait qu'elle était sortie faire des courses. Je ne regrettais pas la façon dont je m'entraînais à ne pas poser de questions, à faire semblant de ne rien remarquer. Je me lève toujours tôt. Je bois toujours mon café. Sur le porche. Je gère toujours mon entreprise. Je parle à Selena chaque semaine, parfois plus. La vie que j'ai construite, celle qu'elle a tenté de détruire, tient toujours. Et elle est serveuse chez Miller S, vivant dans une boîte en métal à la peinture écaillée et au toit qui fuit. Les choix ont du poids, et le sien a finalement pris fin.